aujourd'hui on se retrouve pour une comparaison et on va vous parler de Rebel of the Sand. C'est un livre qui est sorti en français sous le titre de Rebelle du désert, c'est une trilogie. Nous on l'a lu en anglais. Dans ce livre on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Amani qui vit à Dustwalk, qui est une ville un peu perdue en plein milieu du désert, avec son oncle, sa tante et... non, son oncle, sa tante, les multiples femmes de son oncle et leurs multiples enfants. Et en fait son seul rêve c'est de quitter cette vie, c'est de quitter cette ville et de s'envoler vers la capitale. Elle est engoncée dans le carcan de la société, elle est obligée en tant que femme de suivre les ordres que lui donne son oncle, de suivre la vie qu'on a décidée pour elle, et ça ne lui convient absolument pas. C'est pour ça qu'elle met tout en œuvre pour partir, son rêve, enfin elle est fixée sur son rêve, c'est son seul objectif. Elle ne sait pas quand elle pourra partir, elle essaie juste de mettre de l'argent de côté et tout va changer le jour où elle va rencontrer durant un tournoi de tir au fusil un jeune homme mystérieux. Je pense que c'est important de relever que si elle participe à ce tournoi de tir au fusil, enfin de tir au pistolet, c'est qu'elle est excellente tireuse, enfin pas excellente, elle est excellente, excellentissime tireuse. Et je pense que à partir de là, on peut déjà commencer par parler de l'univers. Pour ma part, j'ai plutôt bien aimé l'univers. Après, c'est pas le genre d'univers que j'adore et qui me fait voyager instantanément, mais c'est sympathique. C'est le genre d'univers que j'ai pas l'habitude de rencontrer, donc du coup sur ce point là c'est plutôt original pour moi en tout cas. J'ai adoré cet univers, je pense que pour moi c'est un des gros points forts de ce roman. Il y en a beaucoup des points forts de ce roman pour moi, mais l'univers c'est ce qui m'a fait adhérer directement. Donc déjà voilà, ça se passe dans le désert, donc ça c'est un premier point. À cela on ajoute une espèce de révolution industrielle puisque on a déjà les trains, donc les trains, les armes à feu. Et ça, franchement, mélanger les trois, ça me fait penser toujours à un épisode de Full Metal Alchemist. Je pense que je vous ai déjà parlé de ces mangas là. Et donc forcément, comme j'adore ce manga, chaque fois que je vois ce type d'univers, ça me... Ah ça, j'adore, voilà, j'adore. À ça, on ajoute le fait que ce soit dans un sultanat, qu'il y ait tout un rapport entre les hommes et les femmes, bah forcément c'est un patriarcat, l'homme peut prendre plusieurs femmes, enfin voilà, ça c'est aussi un côté on va dire social assez intéressant. Et par-dessus tout ça, comme une jolie petite cerise sur un gâteau, on met des djinns. Alors là, moi vous m'avez perdu les gars, des djinns. Bah, ce sont des créatures fantastiques. Alors on n'en rencontre pas je crois en soi, enfin en tout cas pas dès le début. Il y a les chevaux. Oui, il y a plein de créatures fantastiques, enfin plein. Je vais pas dire plein, mais il y en a quelques-unes qu'on rencontre au bon moment, au bon endroit, et c'est tellement bien rendu, c'est complètement magique. Juste les descriptions sont magiques, elles sont magnifiques. Et cette magie, il faut que j'arrête avec le terme magique, mais c'est vrai, la magie qui a été inventée et qui est proposée dans cet univers est exceptionnelle. J'adore ça. On va rencontrer différents Genji, donc qui sont des enfants, enfin la descendance de djinns avec des femmes mortelles. Et ils ont chacun un pouvoir particulier lié à leur filiation. Et c'est formidable. On ajoute à ça aussi un contexte de guerre, puisque le royaume est en guerre, a été envahi et occupé par une armée soi-disant qui protège les habitants en échange du métal. Enfin, j'adore ce contexte, j'adore cet univers. Voilà. C'est vrai que la magie montre que l'auteur a vraiment beaucoup d'imagination. Les pouvoirs sont intéressants, assez nouveaux. C'est pas des pouvoirs basiques du genre il peut lire dans les esprits, téléporter ce genre de choses ou ce genre de... Enfin voilà, c'est intéressant. Je vous parlais des descriptions, l'auteur n'a rien laissé au hasard. On est complètement dans la partie désert avec la description des vêtements. La description des habitations aussi, ça fait exotique, c'est beau, c'est chouette, j'aime ça. Et un dernier point par rapport à la magie des djinns qui pour moi, ça m'a encore fait plus aimer ce roman, c'est que les djinns ne peuvent dire que la vérité. Ils sont incapables de mentir et ça c'est extrêmement bien exploité dans ce roman. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est super bien exploité.
C'est incroyablement bien rendu, l'auteur joue avec ça et c'est super. C'est vrai que c'est très bien fait et que elle a tout mis en place pour nous surprendre à un moment donné et qu'on revienne sur ce qui s'est passé et qu'on se pose des questions et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Ça me fait un peu penser à La couleur du mensonge, même si La couleur du mensonge, niveau retournement de cerveau, on est largement au-dessus, mais c'est à peu près le même genre de principe, j'ai trouvé. Moi, ce que j'ai le plus aimé au début, c'est pas l'univers, mais c'est plutôt la plume et les personnages, donc la façon de penser des personnages, qui est très drôle au début. Il y a un humour mordant, piquant. L'héroïne, donc on est dans ses pensées et bon, elle se laisse pas marcher sur les pieds et elle fait tout le temps des petites réflexions piquantes. J'ai vraiment beaucoup aimé au début. Après, c'est des touches d'humour qui sont présentes dans les 100 premières pages et dans la suite, ça fait partie du caractère du personnage, mais c'est nettement moins présent, j'ai trouvé. Donc ça m'a un peu fait décrocher. Je rejoins Mélo sur ces 2 points et je vais commencer par la plume. Je l'ai trouvée, en fait, cette héroïne, elle est assez acide en fait. Elle est pas résignée, mais je sais pas, sarcastique, très très sarcastique. Et le sarcasme, moi, c'est un type d'humour que j'aime beaucoup. Alors voilà, je regardais une vidéo assez récemment, je ne sais plus de qui, mais qui disait que l'humour, tout le monde n'est pas touché par le même type d'humour, hein, donc forcément ça va plaire ou ne pas plaire à différentes personnes. Moi j'ai adoré, j'ai complètement adhéré à ça. La plume, si déjà il y a cette partie là qui est très drôle, mais je l'ai trouvée aussi très belle parce que même à travers une narration à la première personne, on arrive à avoir des descriptions qui ne font pas artificielles et qui restent très jolies. J'en ai déjà parlé, même si Amani connaît déjà son propre univers, on arrive à en avoir une vision très belle, assez détaillée, sans que ça fasse gros bloc d'explications, quoi. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Et il y a un autre procédé narratif qui est employé, alors en particulier dans les autres tomes, mais dans celui-là ça arrive aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et il s'agit en fait d'intégrer dans cette histoire des légendes. Alors des légendes qui vont bien sûr servir de support hein, pour le reste de l'histoire, des histoires par rapport au djinn. Je les ai trouvées toutes extrêmement bien trouvées. Très belles, ce sont des contes hein, tout simplement. Et donc en fait, en termes de procédé narratif, parfois on a un conteur qui prend la parole et qui va conter une histoire. Et parfois cette histoire c'est celle qui se passe avec nos personnages, c'est-à-dire qu'on quitte le point de vue d'Amani pour 1 ou 2 chapitres, et pendant ces chapitres là, on va voir l'histoire à travers les yeux d'un conteur, donc que ce soit dans le futur par rapport à nous maintenant, ou juste à un instant T. Je sais pas si c'est très très clair, mais j'essaye en tout cas. Et donc en fait on passe donc à une narration omnisciente, j'aurais tendance à dire, racontée sous forme de conte. Et ça, j'ai adoré ce procédé narratif, je l'ai trouvé très très bien employé, assez original, et ça permet en fait de mettre un peu des cassures dans le récit, de changer de rythme. Et voilà, encore un très bon point. En plus d'Amani, on suit également un jeune homme qui est l'archétype du jeune homme mystérieux, intriguant, assez attirant. C'est vrai que l'originalité n'est pas là, mais il y a tous les ingrédients pour faire des personnages qu'on aime et qu'on apprécie, donc ça ne m'a pas du tout dérangé. On rencontre également quelques autres personnages, après je suis pas sûre de pouvoir en parler puisqu'on les rencontre pas dès le début. Ça risque de spoiler certaines choses quand même je pense. Par contre ce qui est très bien et ce qui ajoute clairement un plus à l'imaginaire, c'est qu'on rencontre des Demji, donc du coup des mi-humains, mi-djinns. Et ces personnages-là ont tous leur caractère, leurs caractéristiques. Et il y en a certains que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis tout à fait d'accord avec Mélo. Les personnages sont clichés. C'est incroyablement cliché. Alors je les aime beaucoup. Hein. Pour moi ça a complètement fonctionné. C'est-à-dire que j'ai aucun reproche à leur faire. Mais par contre il faut absolument pas chercher, enfin je trouve, hein, de l'originalité. C'est mon avis. Et ça va même jusque dans leur relation, puisque l'histoire d'amour en soi est assez cliché aussi. Il y a de la romance, c'est du young adult, il y a de la romance. On la voit arriver, mais gros comme une maison. Mais c'est énorme, c'est absolument énorme. Mais je l'ai trouvée bien faite quand même. Oui. Voilà. Elle est pas trop rapide, elle est pas trop cucu, donc du coup forcément ça passe, c'est touchant, voilà. Je l'ai trouvée très très bien dosée.
Voilà. Après c'est sûr que, enfin pareil comme Mélo, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires qu'on va rencontrer plus tard et qui sont... Je pense que ce qu'on peut dire sur Amani c'est que, alors déjà elle est relativement intelligente je trouve, et elle a surtout une grosse sensibilité et donc toutes ses décisions sont... Alors au début elle est relativement... Enfin égoïste c'est un peu fort. Disons qu'au début elle suit son rêve et petit à petit elle va vraiment évoluer et tous les personnages qu'elle va rencontrer vont avoir un poids dans ses décisions. Les vies humaines vont devenir pour elle quelque chose de très important. Les personnes qu'elle laisse derrière elle... Enfin voilà, il y a toujours ce choix entre est-ce que je vais de l'avant, comment je fais pour ne laisser personne derrière. Et donc voilà, je l'ai trouvé qu'elle était très liée en fait avec tous ces personnages. Alors qu'en fait au début elle a l'air assez isolée, au début elle est sur la défensive égoïste, parce que bon, vu tout ce qui lui est arrivé et tout ce que l'avenir lui réserve, c'est un peu normal et justifié. Il y a une seule chose qui m'a un peu fait décrocher du récit et qui a fait que ce roman n'a pas été un coup de cœur. Au début c'était vraiment parti pour que ce soit un coup de cœur avec la plume et tout, j'étais entraînée dedans. Puis au bout d'un moment j'ai commencé à me lasser. Et en fait je pense que c'est parce que l'auteur utilise à chaque fois le même genre d'excuses pour réunir des personnages. Elle utilise le hasard et ça passe une fois, ça passe deux fois, mais à force ça m'a un peu ennuyée et ça m'a un peu détachée du récit. En plus c'est un récit qui se passe plus en mode pas vraiment course-poursuite, mais disons que Amani veut aller dans un certain lieu, finalement elle arrive dans un autre. Du coup, elle adapte ses choix, elle va dans un autre lieu. Il y a beaucoup de déplacements comme ça. Et en général, c'est le genre de récit qui me fait un peu décrocher. Voilà. Après, ça touchera pas tout le monde de la même manière. Donc je pense que ça ne dérangera pas d'autres lecteurs. Je pense que ça m'a pas marqué en fait. Je l'ai pas remarqué ça au cours de ma lecture. C'est vrai quand Mélo me l'a dit, je me suis dit ah oui c'est vrai, elle a raison. C'est vrai que ce genre de roman avec une espèce de fuite, parce que là clairement ils sont en train de fuir, même si elle a une destination précise en tête, c'est une fuite. Ce genre de roman, j'ai souvent un peu de mal et je pense que le dernier en date que j'ai lu dans ce cas-là, c'est La Belle Sauvage de Philippe Pullman, où en fait c'est un voyage initiatique mais ils sont toujours en train de fuir quelque chose et du coup c'est assez redondant au sens... Enfin voilà, ils sont dans un endroit, les méchants arrivent, ils doivent partir. Et bah j'ai pas eu du tout cette impression avec Rebelles du désert. Au sens où oui, clairement, ils sont toujours en déplacement, mais ils fuient pas l'endroit pour les mêmes raisons. Ils rencontrent toujours des péripéties qui sont, je trouve, différentes les unes des autres. Bon ok, il y a un personnage qui est à leur poursuite, c'est ok, donc on le revoit plusieurs fois, mais j'ai trouvé que c'était présenté de façon différente à chaque fois, donc quelque chose que Mélo n'a pas trouvé. Et du coup ça m'a pas du tout dérangée. C'est lié un peu à l'univers parce que j'en ai déjà parlé et c'est lié un peu à l'intrigue aussi. On va suivre une histoire principale sur fond donc de fuite comme ça avec Amani. Mais il y a aussi... Enfin, tout est beaucoup plus gros en tout cas et on va s'en rendre compte dans les tomes suivants. Mais tout tourne autour de cette guerre entre le royaume d'Isman et le royaume de Galéane, je crois que ça s'appelle. Donc avec ces soldats qui ont envahi de façon autorisée le pays d'Isman, la population qui ne supporte plus ces soldats, un fond de guerre civile, de rébellion, de famine, de misère. Et ça en fait on l'entreaperçoit à chaque fois qu'Amani se déplace. Et notamment en fait si je le dis maintenant c'est parce qu'à plusieurs passages dans le premier tome on va s'en rendre compte, donc du coup voilà ça laisse une bonne idée de la suite et ça laisse dire, enfin ça me fait dire que c'est pas seulement ce premier tome, c'est pas seulement la fuite d'Amani, il y a quelque chose de bien plus important derrière et on le voit quand on le lit. Je n'ai qu'une seule chose à rajouter, c'est au niveau du niveau d'anglais. Je pense qu'il est largement accessible. On a réussi à comprendre les blagues, donc c'est soit on est devenu meilleur, mais bon, personnellement je pense pas que mon niveau d'anglais à moi se soit amélioré, puisque j'ai rien fait pour, j'ai pas lu plus que d'habitude, j'ai pas regardé plus de vidéos en anglais ou ce genre de choses.
et je ne vis pas du tout dans un pays anglophone. Comme la plume est agréable, c'est largement accessible et largement facile à lire. Effectivement, je pense que c'est... Oui, il faut pas être du tout hésiter à se lancer dans ce roman en anglais. Du coup, je ne peux absolument pas, et Mélo non plus ne peut pas vous parler de la traduction. Je sais pas du tout si ça rend bien, si les personnages, enfin si le sarcasme est toujours là. On peut pas vous dire. Vous l'aurez compris, pour moi cette lecture c'est un coup de cœur, vraiment. J'ai passé un moment exceptionnel, je me suis jetée sur la suite. C'est un livre que je relirai, c'est un livre que je suis extrêmement contente d'avoir dans ma bibliothèque, sans compter que les couvertures de la trilogie anglaise sont superbes, sublimes. Mais voilà, une lecture que je conseille. Je pense que, je vous l'ai déjà dit parce que j'ai dû vous en parler dans des, comme je faisais ça pendant la semaine de la fantaisie ou en lecture commune ou je sais plus, j'ai dû vous en parler dans des vlogs, mais je ne voulais pas lire ce roman en français parce que j'en entendais beaucoup trop parler. Tout le monde disait oui c'est génial, et en fait j'ai eu un peu cette réaction de rejet qui est, je l'admets, pas rationnelle et complètement stupide, de rejeter quelque chose parce que tout le monde l'aime, de dire ah non je veux pas lire quelque chose que tout le monde a lu et tout le monde a apprécié. Et je regrette, enfin non, je regrette pas de pas l'avoir découvert plus tôt, je me dis juste que si j'étais restée sur cet a priori, j'aurais jamais lu ce livre et ça aurait été super dommage. Et c'est très drôle parce que ce qui finalement m'a fait lire ce livre, c'est le hasard. Le hasard le plus complet de me promener dans une librairie à Dublin, de voir une couverture absolument magnifique avec une amie. On l'a acheté toutes les deux et on s'est dit on va le lire ensemble. Et après je me suis dit mais en fait le titre en anglais il ressemble vachement à un titre français. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était le même livre. Mais j'étais déjà sous le charme, donc j'avais plus cette réaction là de rejet qui était complètement stupide, je l'admets. Voilà. Et je donne raison à tous ceux qui ont aimé ce livre et à tous ceux pour lesquels ça a été un coup de cœur, puisque maintenant je fais partie de ce club. Pour ma part, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. J'espère que j'aurai envie de lire la suite, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Mais en tout cas, si plus tard j'ai l'envie de la lire, je la lirai avec plaisir. J'espère que ça ne me fera pas le même effet que toutes les trilogies où le premier roman était génial et la suite bah, ça reste un peu dans le même style, on découvre plus grand chose de nouveau, etc. Et donc du coup forcément les tomes suivants sont moins bons. Bon après d'après ce qu'a dit Mélie, ça devrait être bien quand même, j'espère. Ça y est, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous dire sur ce roman. Donc bah un coup de cœur ou une bonne lecture. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous l'avez trouvé, si on vous a donné envie de le lire, quels sont les reproches que vous avez à faire à ce roman. Enfin voilà, venez en discuter avec nous dans les commentaires, ça nous fait toujours super plaisir. En attendant notre prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.